Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer un sujet que nous avons commencé. On s'est dit qu'on devait se regarder en face et se poser une question assez difficile. Est-ce qu'on n'est pas encore charnel? Est-ce que notre vie n'est pas encore dirigée par la chair? Oh, réponse directe, enfant spirituel, aimant Teach, suivant EMCI TV, non, je ne suis pas charnel. Attendez, si on posait encore mieux cette question, n'y a-t-il pas des aspects de ta vie qui sont encore au pouvoir de ta chair? N'y a-t-il pas de combat à mener encore dans certains domaines de ta vie? Si pas toi, n'y a-t-il pas quelqu'un autour de toi? Parce qu'on a tous constaté que souvent dans notre foi chrétienne, la chair revient au galop. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer pourquoi. Répondre à cette question-là même. Pourquoi la chair revient-il si facilement? Quelles sont les raisons qui font que, quoi qu'on se donne une vie chrétienne, spirituelle, on est attaché aux choses de Dieu, mais on sent que la chair revient. Quelles sont les raisons qui font revenir si vite la chair? Quelqu'un se bat avec ça et il aimerait en finir. Et je crois que cette émission est pour toi. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Les causes que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vais en partager que 5, ne sont pas toutes les causes. Il peut y en avoir beaucoup. Il y en a même qui sont plus personnelles qu'on ne pourrait jamais l'imaginer. Ce sont tes causes à toi, personnellement. Mais j'aimerais ici présenter des causes bibliques. Quelques causes qu'on voit dans la Bible qui fait que la chair reprenne autorité dans une vie qui était devenue soumise à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui laisse le Saint-Esprit le conduire, mais lorsqu'il reprend ces types de choix, il tourne sa tête vers ces choses. Il redonne à nouveau de l'autorité à la chair dans sa vie, au point que sa chair se met à le conduire. Et c'est là qu'on l'appelle charnel. Il y en a plus, je précise. Mais j'en veux juste 5 pour qu'en les démontrant, en les expliquant un peu plus en profondeur, chacun se pose la question dans quoi il est vraiment dans l'une ou l'autre de ces choses. Donc, voici les causes, quelques causes fréquentes d'une vie charnelle. Quelques causes qui font que la chair revienne dans nos vies. Première cause, la convoitise non traitée. Oui. La convoitise, mes amis, c'est le fait d'aspirer ardemment à une chose pour la considérer comme si elle est à nous. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'elle n'est pas sous notre possession, nous continuons à croire qu'elle est à nous et qu'on doit l'avoir. C'est-à-dire que cette chose ne serait en meilleure main que si elle est entre les nôtres. On regarde la chose, on la dévore déjà. Ah, ok. Il faut qu'on aille comme ça. J'espère que là, ça va aller. Frères et sœurs, considérez une chose. Le monde spirituel, le péché n'est pas un acte seulement. Sachez-le très bien. Le péché n'est pas un acte seulement qui s'est traduit dans ce monde physique. Non, Jésus n'est pas venu sur la terre pour mourir parce que nous avons fait des bêtises. C'est plus que ça. Jésus n'est pas juste venu dire « Ah, vous avez fait tellement de bêtises, dans quoi vous vous êtes mis ?» Non, la chose qu'on appelle péché a un si grand pouvoir spirituel que pour l'effacer devant Dieu, il a fallu un sang affecté d'éternité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Le péché va au-delà d'un acte que tu as posé. Le péché a une présence spirituelle, si bien qu'il dit à l'ennemi, voici là où il faut venir. Le péché est plus qu'un acte moral répréhensible. Le péché est une chose spirituelle qui s'est fait au-delà de l'action, qui s'est fait dans la pensée et dans l'esprit. Le péché commis dans la tête est tout aussi condamnable que celui commis avec ses mains. J'aime bien comment Jésus le dit. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, vous avez appris qu'il a été dit qu'il faudrait condamner la personne, un meurtrier, il faudrait le condamner. Le mettre, les chaînements, une pierre, les jeter sous l'eau. Mais moi, je vous dis, quiconque dit à son frère, raka en araméen, en hébreu, qui veut dire imbécile, quiconque insulte son frère comme ça, en fait, il est digne de la même peine
que l'on afflige à un meurtrier qui l'a tué. Oh. Donc, j'étais débité des insanités pour quelqu'un, sur quelqu'un, à spirituellement, moralement, en fait, invisiblement les mêmes effets que le tuer physiquement. Waouh! Si on commençait à regarder les choses comme ça changerait tout. Pourquoi j'attire notre attention sur cette affaire? Parce que lorsque l'on convoite, on a l'impression d'être inoffensif. On ne touche à rien. On n'a rien fait. Personne n'essaie. Mais la Bible dit que la convoitise dans notre cœur consomme déjà un péché. Quelqu'un peut être charnel en étant sur le podium en train de prêcher ou de chanter, mais ayant un regard charnel. Des pensées charnelles peuvent se développer dans l'Église en plein moment de l'adoration. Parce que le péché n'est pas que dans le monde physique, il est aussi dans le monde de la pensée. La convoitise est donc ce pouvoir qu'on s'octroie à ne pas avoir de limites sur le bien d'autrui, la personne autrui. La convoitise, c'est le fait que l'on pense que puisque la chose n'est pas matériellement en notre possession, mentalement, on a la liberté de dépasser les limites, de la posséder et de la consommer, parce qu'on s'est dit que ce qu'on a fait dans la tête ne se fait pas dans le corps. Jésus dit, c'est faux. Si dans ta tête, tu dépasses les limites qu'on a déjà placées physiquement, mais tu les dépasses mentalement, tu as tout aussi commis le même péché pour lequel tu iras en enfer. Peut-être que j'accentue beaucoup, mais mon but ici, c'est que vous puissiez savoir que ce n'est pas un domaine négligeable, ce n'est pas un péché de seconde zone, de niveau inférieur. Non, 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 non. La convoitise est dangereuse. C'est là que la chair commence à revenir en premier. C'est pour cette raison que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence, du renouvellement de notre pensée, qu'on doit mettre la parole de Dieu parce qu'il faut chasser ça dans la tête. Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. Jacques 1, 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Bizarre, hein? J'aime cette logique que présente Jacques. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que Dieu me tente. Parce que Dieu ne tente personne, il est lui-même même pas tenté par le mal. Mais chacun de nous est tenté par... Quand j'ai lu la première fois ce verset, je me suis dit, bon, on comprend bien sûr que chacun de nous est tenté par le diable. Mais en lisant, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il a cité quelque chose que je n'avais jamais mis dans ma liste avant. Je m'étais dit, s'il est attiré, certainement, si quelque chose le tente, c'est donc le diable ou la chair. Non, Jacques est précis. Il dit, il existe quelque chose qui n'a rien à voir avec Satan, qui n'est pas à laisser dans un domaine générique de la chair. Ça s'appelle convoitise. Le fait d'avoir accepté dans son mental de posséder des choses en dehors des limites qu'on a présentes déjà dans le physique. Le physique dit que ce n'est pas toi, tu ne voles pas, ce n'est pas ta femme, tu ne touches pas. Dans ce monde, si tu te dis, ok, puisque nous sommes dans le monde mental, c'est à moi, je l'imagine déjà être à moi. Tu en ressens le plaisir et les désirs. Tu le consommes déjà avant de le toucher. Et dit ça, c'est ce qui nous tente. Et dit quand la convoitise a commencé, ce n'est que la première étape. Ah, mais pasteur, tu veux dire, toi, tu n'as jamais convoité. Il dit non, 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 c'est quelque chose qui a commencé. Pourquoi c'est dangereux? Ce n'est pas parce que ça a commencé, parce qu'il y a un processus. C'est quand ça arrive au bout qu'il y a la mort. Mais juste avant la mort, il y a le péché. Il a dit, convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante péché. Convoitise arrive, mais lorsqu'il n'est pas conçu, il nous arrive d'apprécier une chose, d'aimer une chose, de regarder quelque chose, j'allais presque même dire de convoiter une chose. De dire, waouh, c'est fantastique, j'aurais voulu en avoir. Mais ça ne doit pas concevoir. Selon Jacques, c'est une sémence qui ne doit pas grandir nécessairement.
Parce que si ça grandit, le résultat va être un péché. Et lorsque le péché, lui aussi, grandit, le résultat va être la mort. Donc, avant de parler péché, avant de parler de mort et mort éternelle, parlons d'abord convoitise. C'est là qu'on devient charnel. Oh mon frère, je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce que ta tête a fait? La chair revient quand tu commences à autoriser à tes pensées à traverser les lignes que ton corps ne traverse pas dans le physique, à s'octroyer des droits que tu n'as pas dans le physique, à faire des choses que tu ne devrais pas faire, mais avec ta tête. Tu te dis, je n'ai rien touché, je n'ai rien fait, je n'ai rien accompli, j'ai juste pensé. Il y a un niveau de pensée où on ne peut pas arriver. Il faut se refuser ça parce que c'est déjà un péché en soi. Parce qu'au niveau spirituel, c'est reconnu. Je ne sais pas comment je mets ça dans notre esprit pour qu'on se rende compte que quand ça se passe dans la pensée, c'est déjà fait. Ce n'est pas en théorie. C'est considéré spirituellement comme un péché. Il y en a les conséquences, il y en a l'atmosphère spirituelle. C'est déjà un péché. La convoitise, mes amis, est dangereuse. Ne la laissez jamais concevoir un péché. Il est possible d'envier, de regarder quelque chose et de dire « Ah, moi, vraiment, c'était à moi. » Mais lorsqu'on se donne la permission de non seulement imaginer cette chose, la chose de l'autre étant à nous, la prenant, la vivant pour nous essentiellement, cette envie se transforme en convoitise qui devient péché, péché qui devient la mort. Mes amis, c'est comme ça qu'on ouvre une grande porte au retour du péché dans notre vie et de la chair. Est-ce que vous m'avez compris? Ne laissez plus la chair revenir dans votre vie parce que vous vous êtes donné la liberté de penser. Les pasteurs ne voient pas, les frères et sœurs de l'Église ne voient pas ce qui se passe dans ta pensée. Ne crois pas que tu te caches de qui que ce soit. Ne laisse pas ta pensée, ne laisse pas ta convoitise dépasser les limites. Ne laisse pas tes envies, ne t'autorise pas dans la tête. C'est comme ça que la chair revient au galop. Deuxième cause d'une vie charnelle, du retour de la chair. Porte ouverte relationnelle. Deux fois, on ouvre des portes au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'on a des relations qu'on ne peut pas clairement identifier. On a des sentiments, des émotions qu'on ne s'avoue pas. On l'a, mais on ne le dit pas. Il est qui, elle est qui. Quand on ouvre au niveau relationnel, frères et sœurs, j'aimerais vraiment beaucoup rappeler le fait que ne pensez pas d'abord à un acte commis. C'est un état d'esprit, la chair. Quand tu commences déjà à réfléchir, à s'aimer pour la chair, c'est comme ça que tu redeviens charnel. Dans tes relations, c'est là que ta vie de charnel revient au galop. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune rancune d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dans nos relations, il arrive que les gens nous énervent, nous fassent du mal ou fassent quoi que ce soit. Mais ton état d'âme dans une relation, c'est ça qui réouvre la porte à la chair. Quand tu penses retourner le mal pour le mal, tu rumines une douleur passagère. Tu te fais justice à l'intérieur de toi-même. Tu commences à devenir charnel. Mes amis, les charnels, ce n'est pas seulement celui qui a causé un acte, mais c'est celui qui a une attitude qui va avec dans les relations. Regardez un frère, enfant de Dieu, mais vous voyez comment il boude sur une chose, tu te dis, mon ami, tu as vraiment reçu? Oui. Comment ça? Nous tous, on est enfants de Dieu, mais ce n'est pas une raison pour qu'on puisse me faire ça. Et on reconnaît un homme spirituel par sa capacité à accepter le coup, les durs coups du brisement. C'est dur, il en pleure. Il peut bouder pendant 2-3 jours, mais l'esprit finit par avoir raison sur lui. Un homme charnel prend un coin du mur, il dessine sa douleur et son amertume, le cache là-dedans pour la vie. Et la rancune y reste. Quand tu gardes des choses comme ça, ressentiment, rancune, esprit de vengeance dans les relations humaines, tu redeviens charnel.
Tu peux beau faire des autres exploits, Dieu peut bien t'utiliser, mais dans ta relation avec Dieu, tu laisses à nouveau la chair prendre le contrôle. 3. L'amour du monde. La chair reprend l'autorité dans la vie de quelqu'un quand l'amour du monde remonte. Oh, je sais, qui va dire qu'il aime le monde? Nous, on est chrétiens. La Bible dit n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous, on n'aime pas le monde. C'est quoi le monde? Peut-être que tu l'aimes déjà, mais tu n'as jamais su que c'est ça le monde. Lorsque ce qui se passe comme train, comme trend, comme on dit, comme tendance du moment, nous affecte, on a besoin de rester dans la tendance, de plaire à ce qui plaît à tout le monde, de satisfaire toute le bouche et d'être à la page de tout. On commence à suivre le monde. Lorsqu'on considère que son identité est déterminée par ce que l'on mange, ce que l'on boit, comment on s'habille, où on se tient, la tendance actuelle détermine qui je suis. C'est l'extérieur qui fait mon identité. Tu commences à suivre le monde. Quand on aime encore un peu du monde, de sa musique, de sa façon de s'habiller, quand on aime encore de ces choses qu'on avait quand on était dans le monde, pasteur, est-ce que si j'écoute la musique, est-ce que c'est interdit d'écouter de la musique séculière? Est-ce que tu poses encore des questions sur des choses que tu as abandonnées parce que tu as l'impression que ça te manque? Attention, la chair te rappelle. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais du monde. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, tu te bats la poitrine à cause du matériel que tu as. Toi, enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, né de nouveau, c'est ce que tu possèdes qui fait ta valeur? La chair a commencé à reprendre valeur en toi. Vous savez, des fois, on vient à l'église, tu regardes la façon dont les gens entrent à l'église, comment ils marchent, comment ils se tiennent, comment ils causent avec les gens. Tu vois comment la chair est montée. Oh, je ne suis pas en train de dire de ne pas bien s'habiller, être beau, être propre, représenter sa famille, être socialement, je vais dire, ne pas être un scandale social aux autres. Mais je parle du fait que toute ton identité est dans ta belle veste. Ta valeur sociale est dans ton bon français. Tes diplômes te donnent une sensation d'orgueil vis-à-vis des autres. Ça, la chair a commencé à reprendre le galop. 4. Quatrième cause, parmi les causes les plus récurrentes qui font qu'une personne revienne à la chair ou que la chair revienne en elle. Fatigue et manque de veille. Ça, peut-être vous ne l'avez pas vu venir. Mais sur 100% de fois, où je parlais avec des hommes et des femmes dans la foi, ou même moi-même, j'ai remarqué des chutes énormes, des moments de danger dans la foi chrétienne, même des moments de scandale. Sur 100% de fois, il y a un pourcentage bien démarqué, qui n'est pas battu, qui est toujours au top. C'est le grand pourcentage du lien qui existe entre l'épuisement, le burn-out, la fatigue avec le scandale. Ça nous semble être banal que le corps, quand il est épuisé, il peut avoir de l'influence sur l'esprit. Croyez-moi, mes amis, l'esprit n'est pas déconnecté au corps. Dès qu'il arrive, il meurt. L'esprit est connecté au corps. Donc, il existe des points de connexion entre le corps et l'esprit. Ce qui signifie qu'il existe quelque chose que le corps fait qui influence l'esprit. Le corps pêche, l'esprit pêche, la pensée pêche, ainsi de suite. Il existe une connexion peu négligeable entre le corps et l'esprit. Sinon, Jésus serait juste venu avec son esprit pour mourir à la croix. Mais le fait qu'il a, dans son corps, il a pu porter le péché. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on parle ici? Pas qu'il a péché, mais il a porté le péché, qui est une nature spirituelle, le péché au singulier. Il a porté le péché dans son corps et l'a crucifié à la croix. Ne sous-estimons pas le lien qui existe entre notre corps et notre esprit. Et quand vous l'épuisez et vous l'utilisez mal, croyez-moi, vous n'allez pas devenir plus spirituel. Vous n'allez pas encore prier davantage. Ça va vous fatiguer. Vous allez fermer les yeux, avoir envie de prier et ne pas avoir la force de prier. Avez-vous déjà vu un chrétien sous la dépression?
comment elle devient incapable de prier. Vous priez, vous avez l'impression qu'il a un esprit mauvais, il est juste devenu blasé, il ne sait même pas prier, il est là comme s'il était devenu un peu fou. Quand le corps ne va pas bien, même nos activités spirituelles sont complètement bloquées. L'épuisement, la fatigue et le manque d'éveil, le manque d'être éveillé sur soi-même, d'éveiller sur soi-même. Veille sur toi. Si tu ne veilles pas sur ton corps, tu ne veilles pas sur tes énergies, tu ne veilles pas sur ce que tu manges, de comment tu utilises ton corps, je t'assure, tu vas redevenir charnel. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire bizarre, mais croyez-moi, et regardez le contexte dans lequel je vais le dire. Je le dis vraiment pour pouvoir contredire une exagération qui existe. Alors préparez-vous à entendre ça. Est-il possible que les nombres de retraites, le nombre des veillées et le rythme des prières que tu as pris, est-il possible que ça t'a rendu charnel? Tu n'as plus le temps de dormir. Il y a eu jeûne, prière, veillée, jeûne, prière, veillée, jeûne, prière. Et ton corps te demande un peu, ouf, j'ai besoin de respirer. Et c'est au moment où tu t'attends le moins que vous entendez dire que la personne la plus spirituelle est tombée en impudicité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu que ton corps réclamait une chose. Il te réclamait juste la fatigue. Et puisqu'il ne sait pas obtenir le repos dont il a besoin, il trouve un autre mécanisme en toi de te dire « j'ai besoin de me défouler ». Est-il possible que ce soit le rythme de vie chrétienne que tu mènes, annexer des ailes aux choses spirituelles, qui ouvre en réalité une porte spirituelle et qui t'amène vers une vie charnelle, une vie de péché? Veille sur toi-même. Personne ne le fera à ta place. Si tu ne veilles pas sur ta santé, si tu ne veilles pas sur ce que tu manges, de comment tu vas, comment tu utilises ton emploi du temps, si tu ne veilles pas sur ton corps physiquement, tu vas te plaindre d'avoir fait des pas dans la foi et de reculer. Combien de gens ne sont-ils pas venus dans la foi? Ils ont aimé, alléluia, gloire à Dieu, on va à l'église matin, midi, soir, demain. Après, il ne sait plus rien dire à personne parce qu'il se cache. Il a repris les mauvaises habitudes. N'essaye pas de noyer le vieux homme dans les activités chrétiennes. Prends du temps pour toi. Il y a des combats à faire. De temps en temps, il doit revenir. Quand il reviendra, il faut que tu sois frais, prêt à te battre contre le vieil homme, à lui montrer que la victoire, elle est maintenue et elle est certaine. N'essaie pas de te noyer dans prière jeûne, veillez prière jeûne, veillez prière jeûne. On était 21, après on sort, on va à 10. Tu as à peine le temps de respirer parce que tu te dis aussi, je laisse une minute à moi-même. Ces choses vont revenir. Ces choses vont revenir. Mais ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et tu es mort dans le péché. Tu es mort du péché. Et pour prouver cela, il faut que ça revienne. Et quand ça va revenir, ça doit te trouver fort capable de dire non. Mon ami, si tu es tellement épuisé, même la force de ta volonté est affaiblie. Tu appelles la force de dire non. Et toute addiction reprend sur toi. Marc chapitre 14, verset 38 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cinquièmement, c'est l'isolement. L'isolement. Une des choses qui fait que la chair revienne et reprenne pouvoir sur les gens, c'est le fait de tenter de vivre une vie de solitude complète. La solitude est une bonne chose dans le sens où ça te permet d'amener une relation personnelle avec le Seigneur. Mais ce n'est pas la bonne position pour vivre sa foi chrétienne. On a besoin des autres. Plus tu t'isoles, plus tu deviens vulnérable. Proverbe 18, verset 1 dit ça. Proverbe 18, 1 dit ceci. Celui qui se sépare cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Elle dit, celui qui se sépare des autres, il a des désirs égoïstes en lui. Et il s'irrite contre toute sagesse. Quand on essaie de dire, écoute, vis avec les gens. Non, moi je ne veux pas ces choses-là. Moi je ne veux pas rester avec les gens. Croyez-moi, mes amis, l'isolement ne vous rendra pas un meilleur chrétien. La foi chrétienne, c'est vie en famille. Plus vous vous isolez, plus la chair va revenir. Vous manquerez seulement le courage de le dire, de dire aux autres que je suis retourné aux anciennes choses que j'ai vomies.
mais l'isolement ne vous rend pas meilleur. La solitude dans la prière, oui. C'est l'un des moments qui vous permet de chercher la face de Dieu et de pouvoir de reprendre la force. Mais même dans cette solitude, l'ennemi peut venir vous tenter. Mais si dans votre cœur, vous êtes dans l'isolement, vous vous êtes mis de côté parce que vous pensez être meilleur que les autres, vous tomberez. Jésus était dans la solitude, dans la prière, mais ça ne s'est pas transformé en isolement. C'est pourquoi même quand le diable est venu le tenter, il est resté droit. Ne vous isolez pas, vous ne tiendrez pas à la foi chrétienne seule. Je vous ai dit que j'allais parler des 5 habitudes, plutôt des 5 choses qui montrent comment la chair revient. Alors, je vais vous faire un bonus. Je vais vous parler d'une 6e chose. La 6e chose qui fait que la chair revienne au galop dans nos vies, qui fait que la chair revienne en pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. La 6e chose, ce sont les habitudes et l'environnement. Mes amis, le milieu où vous vivez, les habitudes que vous êtes en train de perpétuer, ça va vous ramener dans l'ancienne vie. Vous ne pouvez pas croire au Seigneur Jésus et vous sentir encore mal, pardonnez-moi, et vous sentir encore mal quand certaines personnes viennent vous dire « Ah, maintenant que tu vas à l'église, tu n'es plus avec nous, tu nous prends pour des gens, des païens maintenant, tu ne viens plus nous fréquenter, on était tes amis, maintenant que tu dis que tu vas à l'église, mais si tu es chez toi la lumière, tu dois rester quand même avec nous pour nous apprendre les choses de Dieu. » Ne te laisse pas avoir par ça. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as besoin de renforcer tes racines. Ce n'est pas en allant te promener avec l'ivraie que tu vas devenir un vrai blé. Reste avec ceux qui te nourrissent d'abord. Je ne suis pas en train de dire « Abandonne tous tes amis, ne va plus voir personne ». Non. Ton emploi du temps va démontrer où tu veux s'aimer. Veux-tu s'aimer dans ce que tu avais avant que tu as abandonné ou veux-tu s'aimer dans ce que tu veux maintenant devenir? Passer du temps avec les amis, parler avec eux, c'est normal, mais tu connais les habitudes que vous avez là-bas. Tu es obligé de couper une grande partie du temps dans lequel vous ne vivez que pécher pour l'investir dans la sanctification. Tes habitudes et ton environnement, avec qui tu es, tu parles de quoi, vous faites quoi, c'est ça qui va déterminer si tu veux encore rentrer dans la chair. Le psaume 1, verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » La suite dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Ça, c'est l'homme heureux. Ça, c'est l'homme selon Dieu. C'est qui? Qui est-ce que tu fréquentes? Si tu fréquentes les charnels, tu seras charnel. Si tu fréquentes encore les hommes de ce monde non régénérés par la parole de Dieu, c'est pire. Ce n'est pas à force d'être avec des amis mondains que tu vas être un bon chrétien. Oh, ne te trompe pas. Oui, il faut être au milieu des ténèbres pour que la lumière puisse briller. Rassure-toi d'abord que tu brilles comme il se doit. On va au milieu des ténèbres en mission, mais pas pour devenir ténèbres. Si donc, il n'y a aucune différence entre toi et eux, pourquoi doivent-ils devenir comme toi? Notre but, c'est de marquer la différence. Puis-je prier avec vous aujourd'hui? Seigneur notre Dieu, mon frère, ma sœur a vu parmi ces 6 choses, l'une d'entre elles qui l'a ramené à cette vie charnelle pour laquelle il ne voulait plus jamais, aucunement revenir. Seigneur, je prie pour que dans la repentance de son cœur, dans la décision profonde de son âme, il y ait un changement. Quelqu'un doit changer d'habitude, changer d'amis, arrêter la convoitise, prendre conscience que dans sa tête déjà, il peut commencer par couper des liens. Il peut déjà commencer à dépasser des bornes, rien que dans la convoitise. Je prie, Saint-Esprit, revitalise cette passion de la sanctification dans le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez passé ce moment avec moi, avec joie, et vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas de partager ce contenu avec quelqu'un d'autre. Simple, il suffit de l'envoyer à notre chaîne YouTube de EMCI TV. Donc EMCI TV, c'est notre chaîne YouTube. Allez-y dedans, cliquez, abonnez-vous, pourquoi pas. Faisons en sorte que cette œuvre soit bien claire là, même sur l'Internet, et que plusieurs soient fortifiés par la parole de Dieu. Dieu vous bénisse et à demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.